Bonjour, ici Chantal Binet. Je vous souhaite la bienvenue dans mon nouveau décor pour votre chronique mensuelle de coaching. Ce mois-ci, je vous invite à être à l'écoute de l'impact que vous avez sur votre entourage, votre environnement, ainsi que le déroulement des événements du quotidien. On dit que les événements extérieurs sont le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, si vous sentez que c'est facile, que ça coule, par exemple, vous avez le bon appel au bon moment pour un projet qui vous tient à cœur, que vous recevez les ressources dont vous avez besoin pour le mener à terme, c'est signe qu'à l'intérieur de vous règne l'harmonie, la clarté, la positivité, la confiance. À l'opposé, lorsque vous vivez du chaos, c'est-à-dire que vous êtes malheureux, insatisfait, frustré, vous broyez du noir régulièrement, alors vous allez automatiquement recevoir un écho semblable dans les événements que vous allez vivre au quotidien et vous allez penser que la vie s'acharne à vous mettre des bâtons dans les roues, tandis qu'en réalité, c'est vous qui les mettez, bien souvent inconsciemment. C'est ce qu'on appelle la loi de action-réaction. Alors, lorsque nous entretenons une pensée, une émotion, un sentiment, une intention, nous recevons exactement la même chose qui est l'équivalent, dans le fait, dans les événements du quotidien. Et donc, c'est important de prendre conscience de ce qu'on entretient dans nos pensées et dans nos émotions. Il existe un impact encore plus grand, je dirais, direct, et que j'observe que les gens ne sont pas vraiment à l'écoute de cet effet domino, et c'est ce que j'ai appelé faire payer sa facture aux autres. Lorsque vous vous sentez bien, tout va bien, vous êtes en confiance face aux défis et vous êtes créatif face aux obstacles. Les gens s'inspirent de votre énergie et veulent coopérer, donc la facture devient plutôt un cadeau. Mais lorsque vous êtes frustré, irrité, vous êtes en retard, par exemple, dans un projet, vous êtes frustré d'une relation difficile au travail, bien inconsciemment, vous allez porter avec vous ce bagage émotionnel. Peu importe ce que vous faites, peu importe où vous êtes, autant dans votre vie professionnelle que personnelle, vous allez transmettre cet état d'âme-là aux autres autour de vous. Donc, la facture peut être lourde pour les autres à porter et elle ne leur appartient pas. Donc, ils héritent de vos comportements dérangeants, de votre attitude toxique. Et à ce moment-là, les coûts reliés à de telles situations que vous avez créées, bien souvent, ce n'est pas mauvaisement intentionné de votre part, mais quand même, il y a un impact qui va découler de ça. Et souvent, les dommages sont plus élevés qu'on peut penser et parfois irrécupérables. Alors, vous pouvez contribuer de façon positive à faire évoluer votre vie, votre quotidien, pour que ça devienne un environnement sain et satisfaisant. Et c'est en ayant de saines pensées et en pratiquant une écoute de grande qualité que vous allez y arriver. Alors, voici quelques questions comme piste de réflexion et d'action. Premièrement, si vous aviez à évaluer l'impact que vous avez en ce moment sur votre entourage, diriez-vous que vous sentez que les gens sont portés à aller naturellement vers vous ou plutôt à s'éloigner de vous? Deuxièmement, en faisant l'inventaire de vos sentiments et de vos émotions que vous entretenez au quotidien, sentez-vous qu'elles sont plutôt de nature constructive ou de nature défaitiste? Et troisièmement, de quelle façon contribuez-vous favorablement à votre environnement? Et aussi, de quelle façon contribuez-vous de façon défavorable à votre environnement? Et je vous invite à être pleinement honnête ici. On n'a pas conscience à quel point on a encore un plus grand impact qu'on peut le croire sur le déroulement des événements au quotidien. Et tout part par entretenir une saine hygiène mentale. Comment voulez-vous que les autres vous appuient et soient à votre écoute si de votre côté, vous continuez d'entretenir des sentiments toxiques et du ressentiment et de ne pas être à l'écoute de la facture que vous faites payer aux autres? Ce mois-ci, engagez-vous à prendre au moins une action et une décision et une action, en fait, qui va contribuer à améliorer votre hygiène mentale et aussi d'être à l'écoute davantage de l'impact que vous avez sur votre entourage et votre environnement. De mon côté, j'ai décidé d'être à l'écoute de ce que de nombreux auditeurs m'ont demandé de leur offrir. Et je vous informe qu'à partir de février 2011, je vais transformer le format de la chronique mensuelle de coaching par un programme de coaching mensuel qui sera bonifié et pour lequel vous pourrez vous abonner à un coût raisonnable. Je vais vous donner davantage de détails dans les semaines à venir.
Alors, ce fut une belle surprise pour moi au fil des mois de découvrir l'impact et les retombées positives de ces capsules. Et je veux vous féliciter du degré d'engagement que vous avez, de la volonté que vous avez dans le développement de votre plein potentiel. Alors, je vous souhaite un excellent mois et merci de m'avoir mise au défi.